Leur arrivée est à la fois attendue et redoutée, synonyme d'entrée dans le monde des femmes. Elle signifie aussi que l'on peut devenir mère. Ce soir, dans la partie santé, donc, nous vous parlons des règles. Qu'est-ce que c'est? Comment les apprivoiser? Que faire quand elles deviennent douloureuses? Alors, pour répondre à vos questions, nous sommes avec le docteur Wafo, gynécologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, avant de commencer, peut-être un petit rappel physiologique. Les règles, c'est quoi? Alors les règles, c'est juste le reflet de la muqueuse de l'utérus. Donc la muqueuse de l'utérus, c'est le tissu à l'intérieur de l'utérus qui s'évacue à chaque cycle, donc tous les 28 jours. Très bien, alors on va prendre une première question de téléspectateur, celle de Khadine Dao à Dakar, sur le lien entre règles et fécondité. On écoute. Est-ce que c'est possible de tomber enceinte pendant qu'on voit ces règles? Alors je viens de parler des règles qui sont l'évacuation de la muqueuse de l'utérus. Il peut aussi y avoir des saignements pour lesquels on peut penser que ce sont des règles et donc qui peuvent survenir entre les différentes cycles, entre les cycles, et donc les patientes peuvent très bien être fertiles au moment des saignements et donc il est possible en effet de tomber enceinte même s'il y a des saignements. Et ces saignements-là ressemblent vraiment à des règles? Enfin, c'est aussi lent et ça peut être aussi abondant que des règles? Cela peut mimer exactement des règles. Alors, question de Tata Gay sur les retards de règles. On écoute. Il m'arrive d'avoir des retards dans mes règles. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que je dois m'inquiéter? Alors, le cycle physiologique, c'est en effet 28 jours, mais on sait très bien que les patientes sont toutes différentes, les femmes sont toutes différentes. Donc, il peut y avoir en effet des cycles un peu plus longs, de 30-35 jours, ou des cycles un peu plus courts, de 20 jours. Ça n'empêche pas de tomber enceinte. Il faut juste que les femmes soient au courant de leur cycle. Oui, enfin, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que normalement, quand on a un retard de règles ou quand on n'a pas ces règles, c'est qu'il y a des chances ou un risque, c'est selon qu'on soit enceinte. Tout à fait. C'est un des premiers signes, en fait, de grossesse, l'absence de règles. L'absence de règles. Le retard, d'ailleurs. Il y a un retard, mais en général, ce retard se poursuit par une absence complète de règles sur plusieurs mois. S'il y a en effet un retard de règles sur un mois et demi, ça peut aussi expliquer une éventuelle fausse couche, mais ça peut être aussi le cycle de la personne qui nécessitera en effet de consulter. D'ailleurs, petite question, est-ce qu'on peut continuer d'avoir ces règles même quand on est enceinte? Et oui, et ça s'appelle aussi le déni de grossesse dans certains cas. Ça peut être des femmes qui continuent à prendre la pilule. Et donc, on sait que la pilule entraîne des règles non physiologiques qui sont plutôt des saignements. Et par le fait de prendre continuellement la pilule, elles peuvent avoir des saignements qui miment des règles, même si elles sont enceintes. Tout comme, sans contraception, les patientes peuvent saigner pendant une grossesse et avoir l'impression d'avoir des règles. Oui, donc il ne faut quand même pas se fier uniquement à la présence ou à l'absence de règles. Alors, autre question sur les douleurs liées aux règles. Je voudrais savoir si les règles douloureuses sont normales. Est-ce que c'est normal d'avoir mal quand on a ces règles? Alors, on peut dire qu'avoir des douleurs pendant les règles, on peut s'y attendre. Bien sûr, ce n'est pas normal d'avoir des douleurs atroces et intenses. Et dans ces cas-là, en effet, il faut éliminer une pathologie comme l'endométriose ou des fibromes et ne pas hésiter à consulter et à prendre des médicaments. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer l'endométriose, c'est quoi? Parce qu'on entend beaucoup parler de cette pathologie quand il y a des règles douloureuses. Qu'est-ce que c'est? Alors l'endométriose, c'est le tissu de l'endomètre, comme je vous l'ai dit, qui normalement est à l'intérieur de La paroi l'utérus. qui recouvre l'utérus. Exactement, qui est à l'intérieur de l'utérus, la cavité de l'utérus. Et au lieu d'être strictement limité à l'intérieur de la cavité, ce tissu peut se retrouver à l'extérieur de l'utérus, donc sur des trompes, autour de l'utérus, autour des ovaires et entraîner des kystes, et parfois même dans le ventre, sur le tube digestif. Et il peut aussi se trouver à l'intérieur du muscle de l'utérus, et ça c'est ce qu'on appelle de l'adénomiose, donc l'endométriose interne. Alors, on parle de douleurs. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des douleurs avant les règles? On parle pendant, mais avant les règles, comment ça se produit? Alors, il peut y avoir des douleurs à tout moment du cycle. C'est ce qu'on appelle les douleurs permenstruelles, intermenstruelles, prémenstruelles, ce qui peut correspondre à juste la contraction de l'utérus, qui est un muscle en fait. L'utérus est constitué d'un muscle,
ou bien la présence de kystes lors de l'ovulation qui peuvent s'évacuer ou persister, ou des patientes qui ont des sécrétions d'hormones qui entraînent des douleurs un peu plus intenses que d'autres. Alors peut-être une question sur le syndrome de choc, toxique qui est lié à l'utilisation des tampons qu'on utilise quand on a ses règles. Est-ce que fondamentalement c'est mauvais pour la santé d'introduire quelque chose dans le vagin, même si c'est un tampon? Alors fondamentalement, non. À partir du moment où ce quelque chose est bien codifié et bien stérile, les tampons, dans la grande majorité des cas, n'entraînent pas de complications. En effet, il y a eu ces syndromes. Alors peut-être rappeler en quelques mots comment ça se manifeste, ce syndrome de choc toxique. C'est un germe qui s'est retrouvé soit sur le tampon, soit à l'introduction du tampon qui a été diffusé dans le vagin, en sachant qu'il est tout à fait normal d'avoir des bactéries dans le vagin, puisque c'est une flore qui est constitutionnelle. Et il y a peut-être à ce moment-là, pour ces patientes, rare. Il faut insister sur le fait que c'est un phénomène très rare. Chez ces patientes, il y a eu un transfert d'une bactérie de l'extérieur du corps de la patiente à l'intérieur du vagin qui a entraîné donc des chocs septiques, donc des infections qui ont amené jusqu'à des amputations des jambes. Mais cet événement est très très rare. On a une utilisation très régulière des tampons pour lesquels les femmes n'ont pas de complications. Une dernière question peut-être que nous a posée, je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre, c'est la dernière question d'une téléspectatrice qui nous posait la question sur les règles et la sexualité. On va l'écouter. Je veux savoir, est-ce qu'on peut avoir une sexualité normale quand on voit les règles? Alors, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles pour les règles, on peut faire ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Il n'y a rien qui est normal ou anormal. Il n'y a aucune gêne. Le seul facteur limitant, c'est éventuellement la femme elle-même ou son conjoint qui ne se sentent pas prêts à avoir des rapports pendant les règles. Mais médicalement et au point de vue sanitaire, il n'y a aucune contre-indication à avoir des rapports sexuels pendant les règles. Donc en somme, les règles, c'est pas sale. Les règles, ce n'est pas sale, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas grave de ne pas avoir de règles si ça correspond à un cycle particulier ou à un traitement particulier. Docteur Estelle Wafo, gynécologue, vous répondiez aux questions des téléspectateurs sur les règles.